votre émission Capsule Santé, notre pause vitalité. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont le détour en vaut la peine. Il s'agit des vêtements et en particulier des vêtements serrés. Alors, la mode, le vêtement a beaucoup évolué dans le temps et est passé des vêtements amples, des vêtements qui couvraient le corps, à des vêtements, on va dire, un peu plus près du corps cette fois-ci. Donc, on va chercher des vêtements près du corps qui vont dessiner et mettre en valeur les courbes afin d'être classe. Mais cette quête va nous conduire à chercher des vêtements serrés qui vont être slim, qui vont être au niveau des sous-vêtements, qui vont être des tangas, qui vont être des strings. Au niveau de l'habillement chez l'homme, ça va être des nœuds papillons, des cravates. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des dangers à porter des vêtements serrés? Alors, je vais commencer par la genèse, par l'origine. Ce thème m'a été inspiré au cours d'une consultation et dans laquelle je reçois une patiente, une jeune adolescente qui venait consulter régulièrement pour des problèmes digestifs, des problèmes abdominaux. Et un jour, je lui ai posé la question en l'examinant et en lui demandant de s'allonger, de défaire son pantalon pour que je puisse l'ausculter. Et à ce moment-là, je constate vraiment que son ventre est coupé en deux. Et je lui demande, mais est-ce que ça ne la gêne pas de porter un pantalon qui coupe son ventre en deux? Elle m'a dit non. L'essentiel est qu'elle soit belle. Et là, je me suis dit, il y a matière à expliquer que porter des vêtements serrés peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'organisme. Donc, la liste est non exhaustive, mais on va se faire une petite idée de ce que j'entends par vêtements serrés. Chez les hommes, donc il y aura les nœuds papillons, les cravates, ça je l'avais dit plus tôt, la ceinture, le fait de serrer la ceinture, le fait de porter des jeans serrés, parce que les jeans slim chez les hommes aujourd'hui sont des vêtements serrés, les chaussures de ville serrées, des sous-vêtements serrés. Chez les femmes, là c'est le pire, donc il y a toute une panoplie, on aura les jeans serrés, tant au niveau de la taille qu'au niveau de l'abdomen. On aura donc des jeans slim, des jeans skinny, et puis j'en passe. On aura des jupes crayons plaquées, des robes cintrées, des sous-vêtements type string, type tanga, des talons hauts. Donc on voit que on veut être classe, on veut être bien vêtu. Mais être bien vêtu ne veut pas dire être à l'étroit, être serré, être plaqué dans ses vêtements. Parce que je vais vous poser une question. Avez-vous déjà essayé de courir ou de manger correctement avec des vêtements serrés? Ce n'est pas possible. Courir avec des talons hauts, c'est la catastrophe. Manger avec une robe cintrée, l'estomac n'a plus sa place. Les intestins, par rapport à la digestion, seront embêtés par le fait qu'ils ne peuvent pas s'étaler comme ils voudraient. Donc, on voit quand même qu'il y a des inconvénients non négligeables. Et d'ailleurs, je vous liste dans une liste non exhaustive les principaux risques retrouvés quand on porte des vêtements serrés. Donc, nous allons avoir des troubles de la circulation véno-lymphatique. Ça veut dire que, par exemple, quand on porte des talons hauts, le corps ne va pas fonctionner correctement dans le retour de sang vers le cœur. Il risque d'avoir des œdèmes, il risque, quand on porte par exemple un jean serré, un jean slim, les veines et le circuit lymphatique seront comprimés. Donc, il y aura une sensation d'inconfort. Entre autres, dans les risques, on peut avoir des soucis gastriques, des soucis digestifs. Donc, il y aura des reflux gastriques. Vous imaginez un jean de taille haute serré, mais il y aura des remontées d'acidité. Un jean slim serré, une robe cintrée, il y aura des remontées d'acidité, des ballonnements, source aussi de constipation. Le troisième risque auquel on s'expose, ce sont les risques musculaires, avec une destruction de nos muscles qui vont fonctionner mal. Ils vont mal fonctionner parce qu'ils ne seront pas nourris correctement, parce qu'ils ne pourront pas éliminer correctement les déchets. Et il peut même avoir des conséquences neurologiques au fait de porter des vêtements serrés. L'autre conséquence qui peut se produire sont des troubles articulaires. Donc, en portant des vêtements serrés, on peut avoir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Et
il est fréquent d'avoir des problèmes de lombalgie à cause des talons hauts ou des chaussures étroites, des problèmes d'allus valgus, des problèmes au niveau des genoux, des problèmes au niveau des hanches, parce que le corps est mis à rude épreuve dans ces situations. Il y a aussi des complications génitales. Oui, porter les vêtements serrés peut nuire à la fertilité. Chez l'homme, il y aura des problèmes au niveau des sous-vêtements qui seront étroits avec une augmentation de la chaleur, de la température au niveau des testicules. Et par conséquent, les spermatozoïdes seront de mauvaise qualité, le sperme sera de mauvaise qualité parce que les vêtements étant serrés ne laissent pas les testicules à une température optimale de 35 degrés pour que tout fonctionne bien. Ce n'est pas un hasard si les gonades chez l'homme sont à l'extérieur. Chez la femme, le fait de porter des strings, des tangas expose à des infections vulvo-vaginales comme des mycoses, comme des bactéries, parce que cette chaleur-là, cette humidité va privilégier la multiplication des mauvais germes par rapport aux bonnes bactéries qui sont présentes. Donc, faisons attention, c'est aussi un risque d'infection urinaire parce que ça ne respire pas. Donc, c'est vraiment important. Il y a aussi comme complication des problèmes cutanés, comme la cellulite, comme des brûlures. Parce que regardez, quand vous portez, on va prendre l'exemple d'un jean serré, vous voyez la marque au niveau de la peau. La peau est rouge ou la peau est bien imprégnée du marquage par le vêtement. Ça, c'est le premier signe de brûlure. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport au port de vêtements serrés. Et encore une fois, j'ai dit la liste des risques est non exhaustive. Mon message principal aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il vaut mieux porter une taille au-dessus et être à l'aise dans un vêtement qu'une taille en dessous et être à l'étroit. Et mon conseil pour terminer, c'est d'éviter les vêtements serrés et étroits et de privilégier non pas non plus les vêtements trop amples. On en parlera une autre fois, mais des vêtements qui sied à la bonne taille, à la bonne largeur, à la bonne hauteur. Voilà, votre émission Capsule Santé est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne journée, bye bye.